Et coucou les copains. Bon, aujourd'hui atelier mécanique. Il y a Fred, il avait un problème avec son Telma. Vous savez, il marchait pas. On a tout vérifié, les relais, les machins, tout fonctionnait. Le Komodo, a priori, il marchait. Et en fait, je suis passé dessous, j'ai démonté la prise générale du Telma. Et en fait, pas manqué. Quand j'ai touché les fils, le 2 et le 3, là, ils étaient bouillants. En fait, les deux, là, ils se sont cassés en les démontant. Et en fait, il y avait tellement un amas de rouille en fait, entre les deux boulons que ça faisait masse, ça touchait. Et du coup, les fils étaient brûlants. Et à mon avis, ça vient de là. Donc du coup, il va falloir qu'on fasse réparer déjà les tiges filetées. Parce que là, pour trouver la pièce ici, on est dans un petit village, donc on ne trouvera pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant de trouver une pièce, on va faire ressouder deux tiges filetées là, de 10 ici. On va changer la masse aussi. La masse aussi, ouais, elle a été bouffée ici. Tu vois, ça a fait tu vois, c'est tout bouffé ici. Donc la masse aussi, il va falloir la faire changer. Et puis on va réparer comme ça en attendant. Et puis dès qu'on trouve ça, soit ici au Maroc, soit en France, Fred se le fera envoyer. Et puis on redémontera, et puis on rechangera la prise du Telma bien propre parce que là ça va pas quoi. Et ça a tout fondu là, le bazar. Ouais. Et les fils ils étaient bouillants, j'arrivais même pas à tenir dans les mains. C'est vraiment, ça a vraiment cramé, hein. Tu vois, ça a tout fondu le bazar. Donc du coup on va essayer de réparer ça aujourd'hui, atelier mécanique. On devait descendre sur Meknes, tant pis, on descendra pas aujourd'hui. Par contre vaut mieux s'en occuper parce que déjà il a pas de Telma. Donc on est vraiment descendu de Chefchaouen, on était un peu comme ça parce que le bus derrière c'est vraiment des grosses descentes. Il y est arrivé, mais c'est vrai que là pour la sécurité, et puis ça chauffe, hein, ça peut prendre feu à tout moment, hein, on sait jamais, hein, c'est en direct, le Telma il est branché en direct batterie. Donc c'est très dangereux. Donc on va faire réparer ça les copains en priorité. Aujourd'hui on va se mettre sur ça et puis dès que ça sera réparé on continuera notre route direction Meknes. Voilà, c'est parti. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon les copains, ça y est, on a trouvé un carrossier taulier. Alors on est venu ici sur indication des gendarmes. Parce que quand on est arrivé sur la route de Ouazen, il y avait un barrage de gendarmerie royale. Et on lui dit, je fais le tour du rond-point 3 fois. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je cherche un taulier. Il m'a dit, tu vas là-bas. Donc du coup, on est monté chez un taulier qui est ici, juste avant Ouazen, juste avant qu'on arrive à Ouazen. Et là, ils sont en train de réparer, hop, tu vois derrière moi, ils sont en train de réparer la prise du Telma à Fred. Bah oui, parce que là, forcément, sinon, il fallait changer le bloc complet. Mais ici, de toute façon, il répare tout. Donc ils sont en train de, ils ont ils ont enlevé, bon t'as compris. Je voulais dire un mot savant mais je me suis planté. Donc ils ont enlevé l'espèce de tornillo là qui rentre à l'intérieur, qui est thermosoudé avec le plastique. Et du coup ils sont en train de ressouder deux tiges filetées de 10 entre elles. Et puis après il va reprendre sa place au niveau du plastique pour qu'il y ait une connectique haute et une connectique basse. Voilà, je sais pas si t'as compris mais je te montre le résultat juste après les copains. C'est parti. Bon les copains, ça y est, on a fini la petite réparation. Bah voilà, vous avez vu la soudure, impeccable. Donc ça c'est de la réparation, hein, en attendant que, bien sûr, merde, j'ai perdu la rondelle. Et en attendant qu'on en trouve une pour l'instant, mais au moins les connectiques sont distinctes les unes des autres. Et surtout ça se touche plus, parce que franchement on avait peur que ça se touche et que ça foute le feu. Donc là franchement c'est nickel, c'est de la réparation. Et puis dès que Fred il trouvera une prise comme ça, on la démontera puis on la changera, hein, de nouveau, hein. Impeccable, hein. On va aller tester ça, on va aller remonter ça les copains. Et puis nickel, hein. Et ben en plus ce taulier était super sympa. Il t'a dit quoi franchement nickel. Et t'as vu, il avait fait le travail nickel. J'ai demandé le prix, il m'a dit tu donnes ce que tu veux. C'est ce que tu veux, voilà. Donc, et franchement le boulot il a été fait en 5 minutes. 5 minutes. Et voilà, c'est comme ça. Allez, on va aller remonter ça les copains, c'est parti. Voilà, c'est le petit garage qui est ici là. Alors dedans il n'y avait que des petits Mercedes, là, des camionnettes là. Ah c'était joli là. Ils sont en train de refaire un neuf. Franchement, super toujours. Voilà, donc le mec il habite au-dessus et en dessous c'est son garage. Et... la petite sonnette à Julien qui va bien.
Et bonjour les copains, oui, encore le grand soleil, oui, on en profite, hein, franchement, oui, parce que là, ça fait du bien, on prend de la vitamine D, si tu veux, ouais. On est arrivé depuis hier, on est dans une petite station, et du coup, super sympa, on va à la boucherie, là, il y a une boucherie à la station avec un restaurant où ils font griller la viande, tout ça, c'est super sympa, donc du coup, on va là-bas, on profite, et puis on a fait connaissance avec le fils du patron. Et le fils du patron, il a donc la station qui lui appartient, le restaurant, le café, et puis il a aussi un petit parking qui est là avec vidange, électricité, eau, etc. Donc nous on l'a vu quand on est arrivé, bien sûr, mais on lui dit, mais j'ai regardé moi un petit spot pour m'arrêter entre Chefchaouen et Meknès, je l'ai pas vu. Et du coup il n'était pas référencé. Donc du coup on lui a dit, bah attends, bouge pas. On va te le référencer sur Park4Night. Tu me dis ce que tu as comme toutes les commodités, etc. On va le remplacer, on va le créer, etc. sur le Park4Night. Comme ça, il sera référencé et tu auras du monde qui va venir s'arrêter. Donc les copains, si jamais vous passez entre Chefchaouen et Meknès, sur la route la Nationale 2, il y a une station Afrikia. Et juste à côté, il a le petit parking là-bas, au milieu des palmiers, avec l'eau, l'électricité, le parking sécurisé, etc., etc. On va le créer. Et puis voilà. Et pour nous remercier, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le donne en mille. On est vendredi. Le vendredi au Maroc, c'est le jour du couscous. On devait manger un couscous. Et pour nous remercier, il a fait quoi? Il a dit, je t'emmène une assiette de couscous. Et là, il vient de nous l'emmener. Et regarde. Ça, c'est le Maroc, mon cousin. Tu vois, la générosité des gens, la générosité des Marocains. Et puis franchement, c'est tout le temps un échange qui est positif. Et nous, on aime bien quand il y a des échanges comme ça. Et faut pas toujours écouter ce qu'on dit. C'est pas toujours des échanges qui sont entre guillemets liés à l'argent. Non, c'est pas vrai. Non, il y a des bonnes personnes sur terre. Que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit au Mexique, que ce soit n'importe où dans le monde, il y a des gens qui sont bien. Et puis les gens bien rencontrent les gens bien. C'est comme ça, mon copain. Bah oui, tu le sais. C'est la puissance de Dieu, ça, mon cousin. C'est comme ça. Donc voilà, nous, on va manger le couscous aujourd'hui. Ma minette qui est belle, hein. Elle fait sa douche. Et puis après, on prendra la route, du coup, on va finir de tout ranger, etc. Et on prendra la route direction Meknès. Oui, ça y est, on va arriver à Meknès. Et on ira vous faire voir Meknès, c'est comment? La famille. Tata Zulera, on arrive, mon cousin. C'est pour toi, ça. Ah, bisous. Et salut. Salut les copains. Attendez, je finis de passer mes travaux, que je reste concentré sur la route. On est en train de partir direction Meknès. Alors on a quitté la petite station où on était là-bas, super sympa. On a fait la connaissance de Farid, le fils du patron, qui était là, franchement, un mec en or. On lui a créé le Park4Night, etc. Et du coup, quand on est parti, il était parti faire des courses, donc on lui a laissé un petit mot avec numéro. Comme ça, si jamais il veut nous contacter. Et puis là, on prend la route direction Meknès. Alors là, on va descendre un petit peu, on va rouler un petit peu ce soir. Et puis après, on va voir où c'est qu'on se pose. Je sais pas si on va descendre directement à Meknès, parce qu'il y a un grand site historique qui s'appelle Volubilis, juste avant d'arriver à Meknès. Il y a des amis de chez Barakavan Life, Valé Abdou, qui avaient fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet de Volubilis. Mais nous, on voulait s'y arrêter parce que c'est aussi Volubilis, en plus d'être un site historique, c'est un des sites majeurs au Maroc au niveau des vignes. C'est-à-dire, il y a des vignerons, ils font du vin à Volubilis, du vin marocain. Et ça aurait été intéressant de voir un petit peu ça. Voilà. Donc on va peut-être faire un stop à Volubilis et puis après on descendra directement sur Meknès-Ville et puis on verra ce qu'on fait là-bas. Voilà. Quelque chose à rajouter, ma minette? Non. Voilà. Donc, on va rouler et puis là on va profiter du beau paysage. Le soleil aujourd'hui il a fait super chaud. On va commencer à voir le soleil se coucher, etc. Donc franchement les paysages sont magnifiques. On est content, mon cousin? Oui. Ouais, billet. Allez, presque à sec, Lloyd. Bisous. Bisous les copains, à plus tard. On voulait vous montrer ça, les copains. Ça, c'est les chargements au Maroc, les petits camions, là, les Mitsubishi, qui font du transport national et ils chargent tant qu'ils peuvent charger. Voilà. Donc ça, c'est du chargement, mais c'est vachement, c'est sanglette partout et tout. Hein. Mais c'est juste
juste impressionnant quand tu vois ça, tu te dis regarde. Le chargement de l'extrême. Ah ouais, là c'est le chargement d'extrême, là c'est le cas de dire. Et là ils chargent des bottes de paille, mais on en a vu avec des sacs là qui étaient juste. Ouais. C'était immense. Le chargement de sacs c'était juste immense. Et bonjour les copains. Ça y est, on vient d'arriver sur Meknes. On est arrivé hier soir. Du coup, on s'est posé. On est dans le quartier Marjan. Pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a Marjan, tout simplement. Le grand magasin Marjan qui est derrière moi. Hop. Donc là, on va faire 2-3 bricoles, on va faire 2-3 courses. Et puis après, on va commencer à visiter un peu la famille. Parce que du coup, il y a une tante qui habite juste à côté là, de là où on est, du quartier où on est. Donc du coup, on va y aller. Attends, je vais des maminette avec le caddie. Trop de force, Jean-Pierre. Et puis après on va se balader un peu dans Meknes, on va vous montrer un peu Meknes, Bab el Mansour, tout ça, la place de Meknes, etc. On va essayer de faire un tour général de Meknes. Et puis après on ira un peu à la campagne chez une autre tante où il y a la spécialité de la grillade. Là-bas c'est une spécialité, à Boufkren c'est une spécialité grillade, donc il y a plein de magasins, des boucheries qui font de la grillade, etc. On vous montrera ça même si on vous a déjà montré, on mangera là-bas certainement. Et puis après on descendra sur l'Atlas en fait tout simplement. Bon les copains, pour l'instant on va là-bas. J'arrive, il y a un truc de bricolage mon cousin. Regarde le chauffe-eau à eau là, comme il est bien mis. Tu mets ça sur le toit du bus, ça t'as de l'eau solaire qui chauffe, impeccable. Bah oui, c'est comme ça. Allez c'est parti, on va à l'attaque des courses. Wouh! Bon les copains, on est passé faire le tour de la famille. Hein. On est venu voir une tante. Une tante à Salma. Qui habite dans un quartier. Elle nous a dit c'est pas loin là où vous êtes garés, c'est pas loin. 5 km à pied frère, à travers Meknes. Bon, on a bien été reçus, on a bien mangé, hein. Là je suis en train de finir mon café. Puis après on va rentrer parce que la nuit est tombée, donc du coup on va rejoindre la Toons Family là où on est garé. On va rentrer à pied du coup, à travers les petits quartiers de Meknes. Oui. Et puis lundi, normalement, donc, on va passer le week-end à Meknes. Et lundi, on ira dans un autre village. On va faire le tour de la famille, on va voir beaucoup de monde en fait. Après, j'ai 15 000 personnes à voir. C'est vrai, on a trop de monde avant sur Meknes. Ouais. Notamment aussi du nord au sud. Hein. Bah, de partout, oui. Non, mais je veux dire, ouais. C'est de la famille de partout. Non, voilà. Et aussi, on va faire du manège. Ah oui, on va faire du manège. On s'est garé juste en face du parc des enfants où il y a les manèges. Ouais, et en plus, la grande roue, la vitesse qu'elle va, les gens vont s'envoler. Ah oui. Oui, bah oui. La vitesse qu'elle va, on va aller voir le manège. Ah, et voilà. Une Voilà, part de elle va partir manège. au manège. Bon. Bah oui, bah on On ira. vous dit à plus tard. À plus tard les copains. On y Bisous, va. bisous. Eh, c'est pas la mini Salma, sérieux? Bisous, bisous. Allez, bisous, bisous. Bon voilà, on repart du petit quartier, ouais, on a bien mangé, on a bien bu, hein. Oui. On a payé le café, tranquille, le thé. Le petit pain avec la vache qui va bien, ça c'est magnifique ça. Et du coup on est en train de redescendre le quartier. Il y a de la vie hein, dans ces petits quartiers, vous voyez, il y a toujours des magasins d'ouverts, des gens qui vendent plein de choses au bord de la route. C'est vraiment vivant. Les petits quartiers c'est mieux, hein. Moi je préfère les petits quartiers au Maroc. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est toujours vivant quoi. Voilà, c'est vraiment bien. Donc là on va rentrer, il fait pas trop froid encore, ça va. Ça réchauffe de Marché ça réchauffe, on est à peu près à 2 km du bus, un peu moins de 2 km du bus. Donc, du coup on va y aller tranquille en marchant. Et puis après on va rejoindre la Toons Family et puis on va voir ce qu'on fait, je sais pas encore. On va voir les copains, de toute façon on vous emmène avec nous. Toujours. Tu vas faire quoi? Jouer. Parfait. Jouer. Allez bah c'est parti, on va jouer. Bon les copains, ça y est, on vient de rentrer, oui, ça y est, on a retrouvé la Toons Family. Wouh, il est là, Fred. Donc du coup, on est garé là, le parking donc, de Marjan est juste derrière, Marjan juste là-bas, le grand magasin, centre commercial que vous avez vu. Le parc pour enfants, mini fête foraine ici. Au Maroc, c'est commun ça, vous trouvez souvent des parcs de jeux comme ça pour enfants. Donc on est garé juste en face, et c'est le mec de la sécurité hier en fait, quand on est arrivé, il m'a dit ouais, dors pas sur le parking, machin, dors ici, machin. Donc du coup, on s'est posé là, on est bien. Demain on va rester là sur Meknes, on va voir ce qu'on va faire, on n'a pas encore établi de programme. On a des petits qui sont malades, hein. En tant que parents, en tant que bons parents, voilà, on les laisse se remettre tranquillement avant de faire quoi que ce soit. Voilà, bon. On va manger du riz. Ils vont manger du riz, t'as compris? Et du coca sans bulle. Et du coca sans bulle, voilà. Une fois que t'as les deux informations, t'as compris la maladie, oui c'est ça. Donc du coup on verra ce qu'on fait et puis après on verra. Bon, on n'a pas établi de programme réellement, hein, mais on a encore de la famille à voir, beaucoup sur Meknes. Donc du coup une fois qu'on aura fini tout ça, on essaiera quand même
on essaiera quand même, Aminette, on essaiera quand même de faire un tour quand même de Meknès parce que c'est dommage d'être ici et de ne pas passer sur les endroits un peu mythiques de Meknès. Le marché qu'il y a à Meknès, la grande place qu'il y a à Meknès et puis toutes les murailles, etc. On va essayer de faire un truc comme ça va être cool. On vous fait des bisous les copains, on vous dit à plus tard. On profite de la soirée, on va peut-être emmener les enfants là-bas, tu vois. Des bisous! Tu l'installes bien, tu te mets bien. Tonton Fred, il a ramené un cadeau à Siem et il lui a ramené un petit pot. Bah oui, parce qu'on est en train de lui faire apprendre à être propre, alors forcément. Ah, c'est le sien. Et tu le prêteras à papa le matin aussi. Je le mets dans mon lit, comme ça j'ai pas besoin de me lever. Non, je rigole, c'est pas vrai. On est toujours à Meknès les copains. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose parce qu'aujourd'hui on a eu de la famille. On a eu le cousin et la cousine de Salma hier. Ils sont venus nous chercher en voiture et tout ça. On allait se balader un peu chez eux là où ils habitent. Et on pense bien à vous, ouais. L'autre fille et Ayat, on vous fait des gros bisous et merci pour tout, hein, surtout parce que c'est des gens comme ça. Et après à midi on a mangé avec l'autre fille et puis ils repartaient aujourd'hui, donc bon bah du coup on s'est séparés, mais ça a fait plaisir de voir. On a vu Rachid aussi, un cousin à Salma qui est venu aussi une semaine ici à Meknès en vacances. Je raconte la vie des gens, vous m'en voulez pas. Hein, et puis du coup bah, ça fait vachement plaisir de les croiser parce que c'est vrai qu'on se croise moins souvent aujourd'hui. Donc du coup quand on se voit qu'il y a un point de chute quelque part, ça fait plaisir de se trouver et de partager des moments avec ces gens qu'on aime. Aujourd'hui on est toujours à Meknès, toujours sur le parking de Marjan. Alors je sais pas, peut-être qu'on va peut-être aller se promener à pied. Là il fait beau, il fait soleil, on va voir, peut-être qu'on va aller se balader un peu. Salma elle avait envie de trouver des sphinx, donc on va peut-être aller dans le quartier derrière, c'est le quartier Zitoun. C'est le quartier qui est juste derrière Marjan. On va peut-être aller chercher des sphinx là-bas. On va peut-être se balader un peu. Et puis après, on bougera, je pense, demain. On partira voir une tante à Salma aussi, dans un petit village qui est à côté de Meknès. On ira se balader là-bas. Et puis, on continuera l'aventure. On reviendra pour faire Meknès, je pense, après. Parce que de toute façon, Meknès, il y a des choses à voir. C'est une ville impériale du Maroc, sur la route des villes impériales. Il l'appelle la ville impériale à taille humaine. Oui, parce que Fès, Meknès, c'est des coins qui sont très très chargés d'histoire. Avec l'histoire du Maroc. Donc il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à voir aussi. Et puis c'est super, c'est sympa. Meknès, tu peux te balader en calèche. Aminette, les calèches pour faire le tour de Meknès, c'est super sympa. Il y a beaucoup de choses. Donc on ira en 2 temps. Meknès, on le fera en 2 temps. Là, on a fait un peu off, on s'est un peu reposé. On a vu un peu 2-3 personnes qu'on voulait voir de la famille. Et puis après, on reviendra pour faire du contenu sur Meknès. Et puis après on descendra, on commencera la descente à descendre un petit peu plus dans le sud, etc. pour continuer notre chemin les copains. Voilà, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Abonnez-vous les copains, si vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne, vous abonnez, bah oui, parce que il faut que la famille grossisse. Oui, c'est comme ça. Nous, on est une grande famille, tu sais, à l'origine. Plus on est de fous, plus on rit. C'est comme ça. Donc si vous passez sur la chaîne, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous vous abonnez et puis vous mettez la petite clochette aussi, comme ça quand la vidéo elle sort, bah vous êtes prévenus. Bah oui, tout simplement. Parce qu'après il y a des gens qui me disent ouais, 2-3 vidéos, je suis en retard. Bah oui, si tu mets la clochette, t'es plus en retard. Et t'es bip bip bip, la merde. Bah oui, c'est comme ça. On vous fait des bisous les copains, on vous aime. Ciao. Bon les copains, aujourd'hui on quitte temporairement Meknès. Alors on va pas très loin, on va dans la campagne après Meknès, à Boufkren. On va aller passer la soirée. On est invité à manger ce soir chez la tante à Salma, ça s'appelle Zulekha. Du coup on va manger ensemble là-bas. Et puis Fred et Lydie viennent avec nous, ils ont été invités aussi avec nous. Donc on part là aujourd'hui, cet après-midi, on va passer la soirée là-bas. Et puis on reviendra sur Meknès lundi, je crois, mardi, je sais plus. On reviendra ici de toute façon parce qu'on a encore des gens à voir. Et puis surtout on vous emmènera faire un petit tour de Meknès. Oui les copains, c'est comme ça. Voilà, on vous fait des bisous puis on vous dit à tout à l'heure. Bisous, bisous. Bon ça y est, on est bien arrivé chez la tata à Boufkren. Oui, on va aller la voir. Alors c'est pas cette maison, c'est la maison qui a hop derrière. Il faut sortir et rentrer dans le chemin, mais on va y aller ensemble les copains. Il y a mon Fred, hop, qui est garé juste derrière moi, impeccable. On est garé vraiment dans le village, donc c'est génial. On a pu se garer avec les véhicules. Et puis là on va aller voir la tata Zulekha, c'est parti. Allez copains. En immersion chez Tata Zulekha. Elle répond pas, elle n'a pas répondu encore.
Elle va me criser dessus parce que je suis en train de filmer, tu vas voir. Non. Je te le donne en 1000, tu vois. Elle va me dire enlève ta caméra, petit con. Bon les copains, ça y est, on est arrivé chez la Tata Zoulira. Alors mon frère, on est posé dans le canapé, mon frère. Là, je vais te dire, on est impeccable. Là, on est bien. Regarde, je m'allonge même. Hop, regarde, j'allonge. Hop, bam, bam, boum. Eh oui, on est bien. Tu l'as vu, il est allongé. Ah ouais. Si tu le vois pas, regarde bien la vidéo. C'est vrai, c'est vrai. On est posé chez la Tata, du coup on va manger. Sama est partie voir son cousin qui est juste là. Du coup on va manger ensemble ici, et puis après on passera la petite soirée tranquillou. Puis après on ira dormir chez nous dans notre bus. Ben oui, il y a la Lidaï aussi là-bas. Salut. Ben oui, salut. 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 Alors elles sont comment les maisons marocaines? Franchement, c'est magnifique. Hein. Ça va? Carrelage et tout, les petites moulures au plafond. Ah oui, les moulures, je vais pas montrer le plafond d'ailleurs. Franchement. Hop, regarde le plafond mon cousin. Petite moulure comme ça, c'est super sympa. Moi j'aime bien. Service inté qui va bien. Ah oui. Regarde. Ah ouais, l'arcade, attends, je vais te montrer le deuxième salon de l'autre côté, mon cousin. Bouge pas. Hop. Ça, c'est le deuxième salon de l'autre côté. L'arcade avec les LED, les machins, la petite faïence, le petit tapis, le petit sdéré de l'autre côté aussi. Et là, il y a un salon là-bas et il y a un salon de ce côté. Il y a deux salons en fait. Hop, 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 hop. En voilà un. Hop, 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 hop. En voilà deux. Bah oui, c'est comme ça. Bon, sinon, on est bien. On est bien. Allez, on va boire le thé, on va manger des gâteaux. Bah oui, c'est comme ça. Puis après, on va manger le poulet. Oui, le poulet. Le poulet, on vous montrera ça. De toute façon, tout ce qui se passe, on va vous le montrer, les copains. C'est promis, promis, juré. Encore de la bouffe chez la Mafia Namad. Oui, encore, tout le temps. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ah, mais il a besoin de grossir, mon frère. Ça, on dirait pas. Regarde. Regarde ça. Tu le vois là? Tu vas voir dans 2 mois. 2 mois au Maroc. Mister T. Tu vas voir. Tu vas voir. Viens me chercher les embrouilles, comment? Tu vas voir. Oh non, il n'y a personne qui va venir chercher. Alors là, les gens qui veulent chercher les embrouilles, restez loin de moi. Ah non, parce qu'il va y avoir du cash. On fait des bisous, les copains. Putain, ça va. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Bon les copains, bah, on a bien mangé, hein. Franchement vous avez vu poulet marocain, à la marocaine, hein. Franchement super bon avec les olives, du citron, machin, c'était au top. Et le plat que vous avez vu derrière, c'est un plat qui est un peu moins connu de la gastronomie marocaine, mais qui fait partie quand même de la gastronomie marocaine. Ça s'appelle sfa. Sfa, c'est en fait des petits vermicelles comme ça qui sont cuits à la vapeur. Et dedans on y agrémente là il y avait des dattes, on peut y mettre des raisins secs, etc., etc. Et dessus on va y saupoudrer du sucre glace et de la cannelle. Et c'est juste une tuerie, franchement c'est super bon. Voilà. Et après on a mangé des fruits. Les fruits du Maroc sont juste succulents aussi. Et là, on est monté un étage au-dessus. Alors, ça, c'est le dessus de l'autre côté de la maison, en fait. Au-dessus de la maison, il y a un autre appartement. Mais ça fait partie de toute la même maison, en fait. Hein. Les maisons marocaines sont faites comme ça. Et là, vous avez juste un salon qui est juste extraordinaire ici. Avec le plafond aussi. Le plafond, il est juste magnifique. Vous voyez. Je vais vous tourner la caméra, les copains. Comme ça, vous allez voir l'ensemble. Vous allez voir de l'autre côté. C'est magnifique. Vous êtes où pour que je vous ramène l'assiette et... Ah, truc de ouf, regarde, il y a des gens, on est garé là à côté de... On est garé à côté du cimetière. En attendant d'aller voir un peu les anciens, aller leur rendre visite avant de partir d'ici. Et il y a des gens qui passent, les gens qui sont passés là-bas. Ils nous ont ramené 2 bols de soupe avec un peu de pain, c'est juste une tuerie. Bessara. El Bessara, ouais. Alors ça c'est la purée de pois cassés qu'on mange comme ça avec du pain, un peu d'huile d'olive
un peu de cumin. Et c'est une tuerie ça aussi, la purée de pois cassés, c'est super bon. C'est super gentil. Et hier soir, il y a quelqu'un qui est venu taper à la porte aussi. Si vous avez besoin de quelque chose et tout, vous... Donc franchement, c'est super sympa. Vous voyez, le Maroc, c'est encore une fois un pays qui est super accueillant. Voilà, bah nous on se prépare, on va aller au cimetière pour rendre visite aux anciens. Et puis après, on doit repasser chercher un colis que j'ai reçu chez la tante Salma. Et puis après, on continuera notre route, on rentrera sur Meknès. Ouais, ça sent bon le Bessara là. C'est magnifique ça. Petite purée de pois cassés les copains. Je vais t'y mettre un petit coup de cuillère, comme ça tu vas voir, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est les pois cassés. Et puis derrière c'est mixé avec un peu d'huile d'olive, un peu de cumin. Et c'est juste une dinguerie ça avec un morceau de pain. Voilà les copains, et ben voilà, c'est super gentil. On est content. Bon les copains, on est retour chez la tante. Oui, hier je suis venu manger, du coup je suis réinvité à manger à midi. Et j'ai oublié hier de prendre un colis parce que je m'étais fait livrer un colis chez la tante. Et là-bas, je viens de le récupérer. Non, ça c'est ma minette. Je la fais pas livrer, je la garde avec moi. Voilà, nouveau carton, hop, qu'on vient de recevoir ici. Alors, je vous montrerai ces nouveaux partenariats. Ça, c'est un nouveau partenariat qu'on a déclenché avec Max Speed Ingood. Alors ça, c'est, je vous expliquerai, on fera la démonstration. C'est un générateur inverteur de 3,5 kg et ça, on le testera bien entendu pour le système électrique du bus. Mais ça, vous verrez ça dans une vidéo spéciale les copains. On vous déclenchera bien ça bientôt. Voilà les copains. Bon, nous on va aller manger et puis il y a le Fred qui est derrière moi. On va aller manger et puis après on va voir ce qu'on fait parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Mais tranquille, hein, on prend le temps de le faire. Hein. C'est cool. On vous dit à plus tard les copains. Des gros bisous.